Bonjour et bienvenue sur votre taroscope pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois et puis on ira développer le pro, le financier et le relationnel affectif. Alors nous sommes toujours dans un tirage général, c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc prenez vraiment que si ça résonne en vous et puis adaptez à votre situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le taroscope pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite. Bonjour les poissons. Alors l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre, ça va être l'énergie du diable. Alors ici, on peut avoir deux significations et ces deux significations se retrouvent et dans votre force et dans votre faiblesse. Donc je m'explique. D'un côté, le diable peut nous parler d'une ambition, d'une énergie vitale. Hein. On a envie de faire les choses, de mener les choses, d'aller jusqu'au bout des choses. On y met beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, et c'est un petit peu ce qui arrive dans votre force avec le roi de bâton. Et puis de l'autre, l'aspect négatif du diable, ça va être bien les pensées négatives, les choses qui obscurcissent un petit peu bien votre état d'esprit. Et c'est ce qu'on retrouve avec le 9 d'épée qui va nous parler de peur interne et de blocage au niveau mental. Donc ici, à mon avis, on voit deux poissons sur la carte. À mon avis, il va y avoir une dualité en vous, c'est-à-dire des moments avec des hauts et beaucoup d'énergie, de détermination, l'envie de se battre pour certaines choses, et puis à d'autres moments, se sentir un peu tiré vers le bas et avoir vraiment des pensées qui viennent bien vous détruire ce moral. Donc dans votre force, comme je le disais, le roi de bâton, ça va être votre esprit de conquête, ça va être votre détermination. Il y a cette idée de faire confiance à son instinct, euh, de mener des actions, parce que les bâtons, c'est des actions de manière assez forte, assez juste. Il y a une certaine autorité ici. On essaye d'avoir, en fait, le roi de bâton, il obtient ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il sait y faire. Et puis, dans votre faiblesse, ce fameux 9 d'épée, qui va nous parler peut-être d'un sentiment d'injustice. En plus, on a la justice ici. Ça va nous parler de peur et de doute, comme on peut le voir avec la lune ici. Ce sont les angoisses un petit peu récurrentes, ce sont les choses qui tournent un petit peu en boucle dans la tête. Donc, une force plutôt dans l'action et puis une faiblesse plutôt dans le mental ici. Et donc, avec le conseil du tarot, qui va être le 4 de denier, on va vous conseiller de vous protéger, de vous ménager, peut-être d'essayer de rechercher de plus de réconfort, de sécurité et de stabilité. Avec le 4 de denier, il y a aussi la notion de faire preuve de plus de prudence. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, du côté maintenant professionnel, financier, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle de la justice. Donc ici, un besoin d'équilibre ou de rééquilibrage dans ces domaines. De ce que l'on peut voir, il y a besoin de prendre des décisions ici. Et puis, la justice, c'est le fait de trancher, de prendre des décisions un petit peu fermes, nettes, et on le retrouve avec la faux ici. Donc, il y a pour moi ici, dans le domaine professionnel, des décisions qui vont être prises de façon un petit peu radicale. On a pris conscience de certaines choses ici avec la lanterne et on souhaite évoluer vers d'autres choses. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas recevoir ce que l'on mérite, quelque chose de cet ordre-là, et donc on va prendre des décisions tranchantes ici. On a un petit peu envie de récolter le fruit de ses efforts, en tout cas d'avoir cette forme de reconnaissance. Donc vous allez être quand même ici vraiment dans l'honnêteté, la clarté, hein. Il y a cette idée de s'exprimer franchement, clairement. Donc peut-être que vous allez, dans le domaine professionnel, avoir besoin peut-être de batailler ou de changer certaines choses ou de prendre des décisions assez radicales, bien par rapport à ces révélations, par rapport à ces prises de conscience. Alors, dans le domaine financier, avec la justice, on peut nous parler de quelque chose qui est en attente, justement, de décision. Vous êtes dans l'attente de ces nouvelles avec le cavalier.
On voit ici que cette nouvelle va vous permettre de couper par rapport aux situations passées. La lanterne, c'est quelque chose ici de positif, ça vient éclairer votre vie, hein, ça vient apporter certaines solutions, on y voit beaucoup plus clair. Donc ces nouvelles que vous attendez par rapport à des actes administratifs, de justice, des papiers, etc., vous adaptez à votre situation. On voit que ces nouvelles arrivent et ça vient trancher net un petit peu avec vos situations passées au niveau du financier. Alors dans le domaine relationnel affectif ici, vous avez un très bel arcane puisque vous avez le jugement qui va nous parler de prise de conscience, d'éveil, de nouveaux départs, de renouveau. Il y a également une dimension de bonnes nouvelles ici. Alors plusieurs lectures, donc on est dans le relationnel affectif, on n'est pas forcément dans le sentimental, mais ici il y a quand même la notion d'apporter une concrétisation ou peut-être d'emménager avec la personne que vous aimez, de former un couple concret, hein, peut-être un mariage, des fiançailles, après une période où vous avez douté, peut-être il y a eu des malentendus. Donc ici, vraiment cette idée d'alliance. D'un autre point de vue, on peut avoir ici des relations qui étaient un petit peu compliquées au sein du foyer, au sein de la famille, euh, avec vos proches, avec vos enfants. On voit ici qu'on refusionne avec ces personnes. Après cette période d'un petit peu de doute, là, il y a vraiment des prises de conscience. Encore une fois, il y a quelque chose qui vient éclairer ces situations. Et puis on repart sur quelque chose de beaucoup plus fusionnel, de beaucoup plus proche. Alors concernant les messages un petit peu plus généraux, ici on a des nouvelles qui viennent solidifier une situation, qui viennent stabiliser une situation. On a la lune qui va vous apporter une certaine, on parle d'émotivité, de sensibilité. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Ça peut être également le fait d'avoir une révélation qui lève certains malentendus. Ici, pour certaines, on va avoir une signature par rapport à une maison, par rapport à son domicile. Donc peut-être la signature d'un achat immobilier, d'un contrat de location, etc. En tout cas, on voit qu'il y a des papiers, des signatures, des accords autour de cette maison. Alors, au niveau des dos, on a ici tempérance, chariot, empereur. On en retrouve la lune encore ici. La lune, c'est votre carte, les poissons. Alors pour moi ici, il s'agit d'équilibrer, de trouver, de tempérer une situation sur laquelle vous voulez avancer. Vous y mettez, là, l'empereur, c'est comme le roi de bâton, hein, détermination, force, courage, etc. Mais on nous dit que pour que ça avance vers un succès, il faut faire preuve d'une certaine patience. Ça avance peut-être lentement, mais ça avance. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, l'arcanum, alors, eh bien, on retrouve, alors, vous avez le 9 d'épée ici, le 8 d'épée, ce sentiment d'impuissance par rapport à, à une évolution de projet, je dirais. Vous avez 2 cavaliers. Donc, en fait, ici, il y a une dualité entre un cavalier qui fonce, qui sait défendre sa cause, ses opinions, et puis celui qui y va petit à petit, mais dans le concret. Et donc, vous êtes partagé entre le fait de foncer dans une situation, dans un projet, et puis celui de prendre votre temps pour faire les choses, disons, doucement, mais sûrement. Donc un petit peu cette forme de dualité ici, et c'est ce qu'on retrouve quand même dans votre tirage avec cette dualité du diable qui est dans votre énergie et qui s'est exprimée dès le début. On finit avec le Normand. Alors l'étoile va nous parler d'espoir, d'ambition, certains vœux qu'on aimerait voir se réaliser. Et on voit alors les poissons, les oiseaux, moi je dirais qu'il y a des négociations, des débats, des compromis à trouver au niveau financier. Euh, et on va vers quelque chose que vous souhaitez. On va dans votre sens, on finit par aller dans votre sens. Après, quand même, l'idée de batailler un petit peu. Et puis, ben, ça vient un petit peu apporter une solidité du côté de cet argent, de ce domaine financier. On y voit avec l'encre beaucoup plus de stabilité. Donc voilà pour vous les poissons sur ce mois de novembre, de ce que je peux lire ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, adapté à votre situation. Le thème principal, je dirais que c'est beaucoup cette dualité. Alors, parce que le diable
apparaît dans votre force et dans votre faiblesse de façon contradictoire, parce que la justice a deux plateaux de balance et qu'il faut jongler avec deux aspects de sa vie, parce que le jugement a également plusieurs connotations ici. Donc, quand même un mois, je dirais, où il y a des hauts et des bas. Par contre, je trouve que les hauts vous apportent de belles solutions quand même. Donc pour moi, l'équilibre va se faire quand même assez naturellement. Donc voilà pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un bon mois, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.